Nous, on va se lancer sur la numéro 5. On va voir ce qu'on peut, j'espère, y arriver. Et puis, bah, si j'y arrive pas, bah, je la retenterai. Allez, c'est parti. Donc, mon équipe d'attaque ne change pas. On garde la même. Je vous la réexplique pas. Vous la connaissez. Allez, go. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, Hiro et Elsa sont derrière. Oni est au milieu. Là, j'ai pas le choix. On va devoir attaquer Baymax. Donc on recommence. Alors, j'ai pas eu de bol. Hiro a tout de suite mis l'évasion. Donc on va faire pareil. On va se protéger. Et on va essayer d'aller en faire sauter. Donc l'évasion sur Zerg m'a permis de me protéger un petit peu. Je ne perds pas mon Zerg. Il va pouvoir jouer derrière. Même si c'est pas gagné pour autant. Donc là, ça sert à rien que je lance ma deuxième capa. Ça ne sert strictement à rien. Baymax a son bouclier, donc ça ne sert à rien. On va se mettre plutôt avec ça. C'est bien là qu'on voit qu'on joue contre un ordinateur, puisque un être humain n'aurait jamais fait l'attaque de Bebel comme ça. Bah, moi je vais faire pareil. Je vais essayer de faire sauter la provocation. Pas de bol. On va réaccélérer Elsa pour la charger au maximum. Là, je vais consommer l'effet tout simplement pour essayer de faire sauter les évasions. Alors, en plus, Hiro passe en sommeil, donc c'est parfait pour moi. Je vais en profiter pour l'attaquer au nez. On va terminer avec Elsa. Voilà. Donc là, Hiro a gagné imbattable, donc je m'en occupe même pas, ça ne sert strictement à rien. On va terminer et on va s'en prendre à Elsa pour la fin juste avant qu'elle joue. Donc là, Elsa est devenue très vulnérable. Moi, je perds Zerg, mais on va le ramener. Voilà, et on va faire sauter à nouveau les évasions. On va terminer Elsa. Parfait. On va terminer Oni. Parfait. On va silence Bebel. Et on va continuer Bebel. Puisque Hiro tout seul ne fait pas énormément de dégâts. Alors moi j'ai conservé Flèche. Je ne l'ai pas joué encore. Donc on va pouvoir lui balancer sa troisième capa. Qui est très dévastatrice. Parfait. Ben voilà. Parfois il faut avoir un petit peu de bol dans le tournoi. Moi c'est fait. Je vais m'arrêter là pour tout de suite, parce que j'ai 1 heure d'attente encore. Donc je vais m'arrêter là, je vais conserver mes 2 dernières attaques. Pour vous décrire un petit peu ce qui va se passer, je vais très certainement aller attaquer la numéro 3. Je vais voir si je peux l'enregistrer également. Donc là c'est à nouveau une team océanique, un petit peu différente, puisqu'on n'a pas les mêmes sorts. Et on n'a pas du tout les mêmes pierres. Là on a des pierres complètement de vitesse, donc c'est beaucoup plus rapide et ça fait énormément de dégâts. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'hésite encore à aller attaquer la numéro 3 ou la numéro 4. Mais le problème c'est que je vais pas trop avoir le choix si je vise la numéro 1. Parce que en étant numéro 4, j'ai accès à la numéro 1. Mais la numéro 3 pour me tente bien également pour voir si j'y arrive. J'ai pas encore décidé, je vais réfléchir et je reviens vers vous tout à l'heure. Sur Elsa, avec intimidation, donc elle perd en fait de la jauge de vitesse. Je vais aller m'occuper de Oni.
fait. Et je vais me lancer sur Bubble. Vu qu'en plus j'ai l'attaque augmentée, c'est tout bonus pour moi. On va terminer Anna. Voilà. Et on va essayer de faire descendre Elsa. Voilà, il passe en stasis. Là j'ai donc ma deuxième capacité donc de flèche qui est prête. Donc on y va. Alors forcément héros esquive, sinon c'est pas drôle. Je vais relancer Zerg. Voilà, pour terminer héros. Ah, et là c'est mal, mais la mienne doit faire pas mal. Et la mienne. Le but, bien souvent, lorsque vous jouez avec une reine de neige modifiée comme moi, c'est d'essayer au maximum de charger Elsa, de faire en sorte qu'elle soit prête le plus rapidement possible. Il faut essayer de retenir un petit peu comment ça évolue, c'est-à-dire que sa première capacité ne lui donne qu'un seul cristal, mais sa deuxième et sa troisième capacité lui donnent 2 cristals. Donc il faut essayer de compter un petit peu et d'essayer de trouver la combinaison qui va vous donner le plus de cristaux possible, tout en attaquant l'ennemi en face, bien entendu, en posant silence, en faisant du dégât, etc. etc. Donc voilà, moi je suis vraiment devant le podium. C'est ma dernière tentative. Et puis bah, je vais aller titiller la numéro 1 en espérant la gagner. Tac. Là ouais. Donc là en fait on retombe sur une team méta modifiée. Vous avez One et Hiro. Pas de Bmax. Ce qui m'arrange en soi, mais il y a Flèche. Flèche, il va falloir que je le contre assez rapidement, que j'arrive à trouver un moyen de le bloquer. Surtout de le garder sous silence ou bien sous intimidation, essayer en fait de faire en sorte qu'il ne bouge pas trop. La deuxième chose à laquelle il faut que je fasse attention, comme vous pouvez le constater, il y a une pierre T3 sur René. Et c'est une pierre de vitesse. Donc ça veut dire qu'elle va aller très très vite. Et elle a la capacité de mettre une bonne partie de votre équipe sous silence. Donc il va falloir que je m'en occupe très rapidement. Et là encore une fois, de la garder au maximum à quai pour ne pas m'en inquiéter. Pour cette équipe-là, il y a 2 choses également qu'il faut voir. Ils sont quasiment tous en pierre de vitesse. Sauf Flèche, mais Flèche c'est un petit peu redondant de lui mettre une pierre de vitesse. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que Hiro a une pierre de vitesse T3. Donc là encore une fois, ça veut dire qu'il va jouer rapidement, qu'il va rejouer rapidement. Donc là encore une fois, il va falloir que j'y fasse très attention. C'est une team qui est à ma portée. Je devrais pouvoir y arriver. J'ai plus de puissance, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais la gagner aisément. Il y a le sort en plus que je déteste par-dessus tout, c'est le sort, celui-ci là, de la tour de Cendrillon, qui transforme tout le monde en citrouille. Très agaçant, puisque pendant que vous êtes en citrouille, vous n'avez plus de défense, et vous n'avez surtout plus d'attaque, donc ça devient vite compliqué. Allez, on va lancer, on va voir qu'on y arrive. Donc là, c'est pas de bol, hein, c'est son héros qui commence. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais m'attaquer à One immédiatement. On va la garder silence le plus possible. Je vais aller faire esquiver et là, ça ne sert à rien que je remette silence sur Hiro puisqu'il a déjà mis son évasion. Donc je vais plutôt la mettre sur Flèche pour l'empêcher de faire sa troisième capacité.
parfait. Là, on va sortir les fées. Avec un peu de chance, Hiro, Elsa et One vont tomber dessous. Nickel. On va se réattaquer à Flèche qui est pure. On laisse un petit peu d'évasion, on va se protéger. On va aller faire jouer Elsa à nouveau pour la charger. Je vais continuer Flèche. Alors pas toujours, mais la plupart du temps le bot s'occupe du toon qui est au centre. Donc là en l'occurrence il s'acharne sur mon Zerg, qui est un petit peu stupide de sa part, mais moi ça m'arrange. Hop. On va relancer Flèche. Puisque là j'ai compté et je peux balancer ma capacité. Voilà, faire le maximum de dégâts. Maelza. Alors Maelza qui a la capacité donc attaque augmentée et surtout qui a tactique. Donc ça va faire assez mal. Avant ça on va redonner un petit peu de PV à Hiro. Parfait. Allez c'est parti. Et voilà, en une attaque, j'ai détruit toute l'équipe en face. Elsa est un monstre dessus. Dans mes personnages préférés. Par sécurité, on va aller taper sur Oni. Parfait. C'est terminé. Voilà, donc maintenant je suis numéro 1. Nous y voilà. Parfait. Il reste 8 minutes 15. Avec un petit peu de chance, ça tiendra. Normalement, j'ai personne sur mon horaire, donc ça devrait tenir. Donc voilà, une petite vidéo de fin de présentation. On a fait un petit peu le tour des équipes méta, des méta modifiés, des océaniques. Voilà, moi j'ai un tournoi qui est assez accessible là-dessus. C'est pas toujours le cas, ça dépend de où j'atterris dans le tournoi. Aujourd'hui j'ai eu de la chance, parfois je tombe un peu plus bas, ou alors j'ai des équipes, c'est pas les mêmes devant moi. Et parfois il arrive que j'ai que des équipes méta, comme la première au niveau rang 2, qui est très compliqué à passer. En fait ça joue tout le temps, vous n'avez quasiment jamais la possibilité de jouer, et vous subissez des dégâts monstrueux. Et même si vous arrivez à en taper un, ils ont le marteau, donc hop, ça recommence. C'est vite agaçant et c'est surtout très démoralisant. Donc voilà, pour moi le tournoi aujourd'hui est terminé. Je suis en première position, ça devrait tenir. Et puis on pourra toujours refaire une vidéo de ce type si ça vous intéresse. Refaire une remontée de tournoi, je l'espère avec peut-être d'autres équipes. Et puis on fera ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis en attendant, à vous de jouer.